Dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit roi, dors, dors, petit ange, maman veille sur ton sommeil. Les 100 jours du président Pascal Beveragi à la tête de FC Saint-Éloi-Lupopo, le parcours du combattant. Dors, dors, petit Pascal, dors, dors, mon trésor, dors, écoute le silence, car le silence est dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit cœur, dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit roi, dors, dors, petit ange, maman veille sur ton sommeil. Dors, dors, petit Pascal, dors, dors, mon trésor, dors, écoute le silence, car le silence est dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit roi, dors, dors, petit ange, maman veille sur ton sommeil. Dors, dors, petit Pascal, dors, dors, mon trésor, dors, écoute le silence, car le silence est dors, dors, petit Pascal. Secoué par une crise et de fortes divisions en interne, le FC Saint-Éloi-Lupopo avait perdu tout espoir de retrouver son prestige d'antan. Combattu, diminué et ramené à sa plus simple expression, aucun défi important à relever était désormais envisageable. L'équipe avait vraiment besoin de reprendre du souffle pour redonner de l'espoir à ses nombreux supporters. Ange, maman veille sur ton sommeil. Dors, dors, petit Pascal, dors, dors, mon trésor, dors, écoute le silence, car le silence est dors, dors, petit Pascal. FC Saint-Éloi-Lupopo était devenu un géant au pied d'argile. Ils étaient au bord de la faillite, endettés, joueurs et staff technique privés des fondamentaux nécessaires pour espérer au bon résultat. Stade de la victoire devenu impraticable, on peut dire que le FC Saint-Éloi-Lupopo se dirigeait vers une mort programmée. Prenant leur courage entre leurs mains, cadres et supporters de l'équipe se sont lancés à la recherche de sponsors, espérant trouver les moyens susceptibles de renforcer les cheminots, qui pourtant étaient l'une des meilleures équipes de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, n'a-t-elle pas gagné la première Coupe du Congo en 1958 ? Dans le lot de solitude des cadres et supporters du FC Saint-Éloi-Lupopo, un homme a répondu favorablement. Réponse ça va, maman naingia bien, aina mona momatika kujula fa intérim ya gouverneur sasa, je vais trouver solution rapidement. Cet homme, c'est Monsieur Pascal Beveragi, un Français qui travaille dans plusieurs pays d'Afrique avec une forte présence en RDC et dans le Haut-Katanga, où il est le président de la société NB Mining Africa. Des milliers de fanatiques de Lupopo qui l'ont demandé de venir sponsoriser notre équipe. Le monsieur a accepté, mais à notre grande surprise, les gens qui ne veulent pas voir Lupopo arriver à un niveau très supérieur, ils veulent toujours décourager ces gens de sponsors. C'est pour cela que nous sommes venus dénoncer cela. Donc ici nous sommes venus soutenir M. Pascal. Pas parce que M. Pascal est victime, qui est notre sponsor actuellement, il est victime d'une intimidation de la part de certaines personnes qui ont dirigé cette province et qui ont vendu leurs biens. Maintenant ils commencent à intimider les gens pourvu que les messieurs ne puissent pas bien œuvrer au Katanga. Et pourtant les pays nous appartiennent tous. Travailler dans cette province, c'est aussi participer en faveur de sa population. Telle est la devise qui anime l'homme de la Saint-Pascal. Ses employés l'aiment, nous l'aimons aussi, notre président Pascal. Dors, dors, petit Pascal, dors, dors, mon trésor, dors, écoute le silence, car le silence est dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit cœur, dors, dors, petit Pascal, dors, dors, petit roi, dors, dors, petit ange, maman veille sur ton sommeil. Aussitôt que le président Pascal Beveragi accepta de répondre positivement à la demande des cadres du FC Saint-Éloi-Lupopo, la démangeaison prit certains cadres d'une équipe concurrente. Quel est leur problème ? La réponse n'est pas encore trouvée. Il faut peut-être attendre que quelqu'un devienne fou dans leur rang pour nous aider à comprendre le sens de leur immixtion répétée dans les affaires du FC Saint-Éloi-Lupopo. Petit Pascal, dors, dors.
dors mon trésor. Mais le président Pascal Beveragi est un combattant qui a le sens de l'honneur et de la parole donnée. Il a dit oui à la demande de 100% Lupopo et il n'a jamais rechigné sur sa volonté affichée de marquer l'histoire de ce club. Que je suis porteur d'un projet qui soit un projet d'union. Ce sera le mot d'ordre. En tout cas, c'est ce que je vais vous demander. Je voudrais remercier tous les soutiens, tous ceux qui ont fait le déplacement avec moi, tous ceux qui sont là bien sûr, ceux qui ne sont pas là aussi. Je vais commencer par vous dire que si on ne fait pas cette union, on n'ira pas là où on veut aller. On ne pourra pas. Il faudra qu'on soit unis, qu'on soit solidaires et qu'on aille tous dans la même direction. C'est un nouveau départ pour notre équipe. C'est un nouveau départ pour nous tous. On aura un calendrier bien sûr sportif. Il faudra tout mettre en œuvre pour le réaliser et je ferai tout ce qui est en mon possible avec tous mes moyens pour pouvoir y arriver. Malmené et calomnié, le président Pascal Beveragi reste droit dans ses bottes. Il fait désormais de la cause du FC Saint-Éloi Lupopo son affaire personnelle. On le voit assister aux entraînements, on le voit accompagner même l'équipe dans les matchs en dehors de Lubumbashi. C'est tout ce que l'on recherche dans la vie d'un club sportif, avoir un président dont le comportement traduit ses ambitions. Le stade de la Victoire est en train d'être réhabilité et modernisé. L'équipe a procédé à un nouveau recrutement des joueurs et les conditions de ces derniers ont été revues à la hausse. Les joueurs ont une permanence où ils peuvent élire domicile. Le comité a été revu et certains experts ajoutés aux membres du comité. Bref, tout pour faire de FC Saint-Éloi Lupopo un grand club en Afrique. Ma visite est très simple, c'est d'encourager notre équipe, de montrer que je suis leur premier supporter, leur premier soutien. J'ai fait le déplacement exprès pour montrer toute la cohésion de notre groupe et pour les supporter. Globalement, l'équipe est en progression. Le groupe n'a pas encore trouvé la cohésion parfaite, mais l'équipe est en progression. Pour mieux illustrer cette nouvelle dimension de FC Saint-Éloi Lupopo, notre rédaction a tenu à rencontrer les icônes de cette équipe qui peuvent davantage éclairer les téléspectateurs. Il y a une lueur d'espoir pour l'équipe de Lupopo. Il y a de la chance pour tout le monde et Lupopo uni sera imbattable. Donc je tends aussi la main à tous les supporters de Lupopo. Je tends la main à tous les anciens présidents de venir accompagner le comité de Pascal. Je tends la main aussi au président de la coordination, le président Kassongo, qu'ensemble on peut bien faire un grand groupe. Ça dit aux ans à stade Nabiso à Saint-Éloi Lupopo. Le peuple congolais, tous les Louchois, tous les Quinois, vous tous qui nous suivez le monde entier. Nous sommes ici en train de travailler, en train de participer à la construction de notre stade Lupopo. Notre beau stade se trouve au centre-ville. Depuis l'arrivée de notre président, notre actuel président Pascal Beveragi à la tête de notre équipe, nous avons compris que notre équipe est en train d'avancer, notre équipe est en train de faire son émergence, de prospérer et d'aller de l'avant. Je demande à tout le monde d'aimer notre président, les soutenir. Nous devons soutenir notre président à tout prix. Nous devons aller de l'avant. Tenons-nous main dans la main pour accompagner notre président beaucoup plus loin et les soutenir dans ses objectifs. C'est le bon président Nabiso Pascal. Azo Sala. Nous donnons la parole à M. Sando, connu de tous les Lumpa. Monsieur Sando, quel est votre sentiment pour les 100 jours du président Pascal Beveragi à la tête de FC Saint-Éloi Lupopo? L'arrivée de M. Pascal Beveragi, c'est quelque chose qui a donné de l'espoir d'abord aux fanatiques de l'équipe
Et puis les jours on l'avait élu, ça ne s'est jamais fait. Voir les anciens présidents, les présidents honoraires venir pour encourager, pour prêter main forte au nouveau président, ça ne s'est jamais fait. Ces jours-là, moi j'avais vu qu'il y a de l'espoir chez Lupopo. Et depuis qu'il est chez Lupopo, il a mis des moyens, il a dit, il a promis, il est en train de réaliser. Bien sûr que même Dieu, pour créer la terre, n'a pas fait ça en une seule journée. Il a dit, au fur et à mesure, les choses évoluaient. Côté stade, ça va. Il faut comprendre que le stade est une maison résidentielle. Un stade, un stade qui est à Babantou. En tout cas, nous sommes contents avec notre président, tout ce qu'il fait, nous sommes très contents. Un message d'interpellation aux fanatiques. Les fans doivent comprendre que le stade, ce n'est pas une maison résidentielle. La construction d'un stade prend du temps. Comme les stades supportent les gens, c'est un truc qui va prendre du temps. Il ne faut pas être trop pressé. L'évolution est bonne déjà. Nous voyons les œuvres qui parlent. Vraiment, à moi, M. Pascal Beveradji, c'est quelqu'un qui donne de l'espoir à Lupopo. C'est quelqu'un à qui les fanatiques de Lupopo croient vraiment en ce qu'il est en train de dire et ce qu'il est en train de promettre. Vous voyez vous-même, le stade est en train d'être reconstruit, donc c'est quelque chose de grand. Et puis, il y a l'arrivée des joueurs, on a vu des joueurs très bien. Voilà, il suffit que le comité, le staff technique essaie de travailler un peu pour que on soit là octobre. Mais les histoires avancent, on a confiance à M. Pascal Beveradji et nous souhaitons plutôt plein de bonnes choses. Et les fanatiques de Lupopo, je demande aux fanatiques de Lupopo d'être patients, de les soutenir parce que c'est quelqu'un qui a une grande vision pour notre club. Donc bien sûr que il y a des combats, donc il doit aussi être fort, il doit rester constant parce que c'est pas facile de gérer le Popo. Et M. Pascal Beveradji, moi Sando Marteau en tant qu'artiste, j'ai dit je vais soutenir mon président, je vais soutenir mon club avec mon art. Donc on est là, il ne faut pas avoir peur. Et puis tous les fanatiques de Lupopo, restons unis parce que... Depuis les USA, M. Guis, un 100% Lupopo qui a commencé à fréquenter les stades pour les matchs de son équipe, nous apporte aussi le témoignage ci-après. Président, bonjour, c'est Dr Gis, depuis les États-Unis. Félicitations d'abord pour votre élection chez Lupopo et pour vos 100 jours à la tête du club. Il y a beaucoup de choses positives. D'abord, c'est l'organisation. Donc, vous êtes venus, le club était à la rue, mais on sait maintenant que tout organisé, nous avons des statuts, on a un comité qui est au complet. On avait avant des comités qui n'étaient pas au complet. Maintenant, on a un comité au complet. On a des statuts qui régissent le club. On a un staff technique au complet, bien sûr. On sent que le club est bien structuré. Et ça, c'est très important. Et puis, de deux, c'est l'unité. Le Popo est un club qui a été déchiré par beaucoup de tendances. Mais vous êtes venus, vous avez mis tout le monde ensemble autour de vous. Et ça reste encore à faire, mais c'est déjà bon. C'est qui s'est fait déjà. On voit des tendances qui étaient séparées avant, maintenant qui sont ensemble autour de la même vision que vous avez imprimée pour le club. Et puis, de trois, c'est l'essence de la communication qu'on n'avait pas avant. Communication entre la tête et la base. Parce que maintenant, on sent qu'il y a un dialogue. Vous communiquez avec les staffs techniques, vous communiquez avec les fans, vous communiquez avec les joueurs et avec aussi votre comité. C'est important. Et la preuve que vous avez organisé une réunion, convoqué une réunion plutôt qui aura lieu sous peu pour pouvoir un peu échanger, parler par rapport à toutes les prestations du club. Donc ça c'est bien. Quand il n'y a pas de communication, il y a la confusion. Les gens interprètent mal les choses, mais là on sent que vous dialoguez. Vous êtes dans les groupes officiels du club, vous échangez avec les fans, avec tout le monde. Ça c'est bien. Donc, et puis de quatre, c'est le confort. Le confort dont le club est doté maintenant. Avant, il y avait ce problème
des problèmes de primes, de déplacements, de salaires, donc des petits trucs autour du club. Mais là, on sent que les joueurs ils sont bien logés, ils sont bien nourris, ils s'entraînent bien, tout ça, ils sont bien payés, et on n'entend plus ces murmures. Et ça, c'est très important. Et puis, des 5, c'est la vision. Hein. C'est la vision. Vous êtes venus, vous avez expliqué clairement votre vision, et on sent que le club va dans le sens de la vision. Bien que jusque-là, on ne va pas voir les résultats par rapport au terrain, qui viendront bien sûr, mais on sent qu'on est en train d'aller quelque part. Avant, on était là, ça ne savait pas où on allait. Parce que c'était la confusion. Maintenant, on sent qu'il y a une vision qui a été imprimée et que tout le monde suit. Donc, Président, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à vos 100 jours. Et aussi, autre chose c'est les travaux du stade qui ont commencé. Bon, c'est en cours bien sûr, mais c'est déjà quelque chose. Voilà mon point de vue par rapport à vos 100 jours à la tête de Lupopo. Merci, Président. Merci. Pour sa part, M. Kapepula raconte ce qui suit. Oui, 100 jours ça va, l'équipe a évolué, même à niveau de ma structure à base de l'équipe. On a quand même structure, on a installé une structure propre. Hein. Il faut qu'on tape. On a l'impression sur les 100 premiers jours de Pascal Beveragi. En tout cas, nous apprécions beaucoup notre président, surtout son système. Avec notre président, actuellement, chez Lupopo, il n'y a plus de mensonges. Quand tu pars accuser quelqu'un, le président t'appelle, il appelle celui à qui tu as accusé, et on vous met en confrontation, tu lui dis ce que tu as dit. En tout cas, nous avons aimé ce système. Avec Pascal, nous savons qu'il n'y aura plus de trahison. Et aussi, nous demandons les staffs techniques, que Pascal nous aide à revoir les staffs techniques. En tout cas, qu'on retouche aussi, qu'on revoie aussi le problème des joueurs. Si les fanatiques demandent un tel ou tel autre joueur, c'est mieux d'écouter aussi la voix des fanatiques pour ne pas parfois tomber dans les mal. Il faut comprendre d'entraîner les fanatiques ont un problème. Il y a un créer problème dans les fanatiques. Les fanatiques ont un problème. Il y a un furaille. Ou bien que les joueurs ont un penda. Quand on a bizé ça, il y a quoi problème responsable. Ceux qui viennent d'intervenir ici sont connus et reconnus pour être des inconditionnels du FC Saint-Éloi Lupopo, pour qui cette équipe coule dans leurs veines. Car le silence est d'or, petit Pascal. D'or. Avec le président Pascal Beveragi, l'avenir des Lumpa est beau. Pas de distraction, c'est le travail d'abord. Merci, président Pascal Beveragi.